En 2023, on a donc travaillé à structurer davantage notre démarche, à proposer un plan d'action qui soit vraiment ambitieux et qui soit le plus large possible dans le sens où il embrasse tous les champs possibles de la sobriété. On est reparti donc des réflexions du groupe de travail qui s'était monté en 2022 pour proposer une démarche globale, ambitieuse et cohérente qui puisse donner du sens pour notre personnel mais également pour nos partenaires externes et pour l'image de l'institution. Tous ces différents leviers d'action identifiés ont donné naissance au projet baptisé Énergétique et qui se compose en réalité de deux parties, deux volets distincts. Un premier volet sur la sobriété où on s'efforce de réduire notre empreinte carbone. Un deuxième volet qui travaille davantage sur l'aspect santé environnementale où là on va être plus sur une vision pédagogique et en lien avec les conditions de travail également. Parmi les résultats obtenus sur cette année 2023, on peut citer en premier lieu, bien sûr, les bons chiffres de nos consommations de gaz, moins 31%, moins 32% sur l'eau et moins 15% sur notre consommation d'électricité. Donc des objectifs qui vont bien au-delà de ce qui nous était fixé par le national et qui reste quand même le meilleur des indicateurs pour l'efficacité de notre projet. Le périmètre d'action va bien au-delà de ça. On a travaillé également sur nos mobilités, avec la réalisation d'un diagnostic et d'une cartographie des lieux de résidence du personnel qui nous ont permis de constater d'une part que plus de 90% du personnel se rendait sur site en voiture individuelle, ce qui est énorme, mais que dans le même temps, on a à peu près un tiers de nos collaborateurs qui résident à moins de 12 km de l'organisme. Et que là, donc, on a un vrai levier d'action pour un report modal sur du vélo, par exemple. On a travaillé encore également sur d'autres versants, par exemple, nos achats avec la signature d'une charte d'acheteurs responsables qui s'intéresse là à vraiment intégrer dans tous nos achats de fournitures et de services les principes de l'économie circulaire. Sur le versant santé environnementale, on a travaillé avec un écologue pour définir une politique de gestion de nos espaces verts qui soit plus vertueuse et qui laisse plus de place à la nature vraiment sur notre site. Et puis envers le personnel, on a proposé des séances d'information. Là, l'objet, c'est de faire comprendre à tout le monde l'importance de nos comportements sur notre santé et à l'inverse, l'importance de nos comportements sur notre environnement également. Finalement, le point commun, la ligne directrice qui relie les deux volets de ce projet, les différentes actions qu'on propose, c'est la recherche d'un environnement de travail qui soit favorable et maîtrisé. Favorable évidemment pour le personnel, pour la QVT et pour le bien-être de tout le monde, mais qui soit maîtrisé pour que l'on participe au quotidien à réduire vraiment notre empreinte carbone et les impacts de nos activités sur notre environnement dans une démarche de responsabilité collective.